Salut le monde. Salut Québec. Ici Carl. Je m'apprête à téléphoner encore et encore au fameux directeur des poursuites criminelles et pénales pour une faute que j'ai pas faite, que j'ai jamais commise. Surtout qui m'identifie tout croche. Moi, je suis vraiment là depuis 3 ans, je vous le dis, grand public, comme petit public, qui a osé me suivre ou moindrement de façon périodique sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Vous savez à quel point que j'arrive pas à comprendre pourquoi que les gens s'entêtent à pas comprendre que je suis Carl avec un K. Ça fait toute une différence. Bonjour, vous avez joint les bureaux du directeur des poursuites criminelles et pénales. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Bureau des affaires pénales, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous pourriez m'aider? C'est simple, bizarrement, j'avais reçu quelque chose la semaine dernière, convoquant à me présenter, même ne serait-ce que hier, pour soi-disant une contestation pour un ticket que j'ai reçu, semble-t-il. OK. Mais c'est que j'ai pas reçu de ticket, mais j'ai reçu, tout évident, la réponse de quelqu'un qui a voulu contester ce ticket-là. Donc, il y a erreur sur la personne. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que j'ai reçu ça par la poste la semaine dernière. Je vais aller vérifier est-ce qu'il y a un numéro de... De dossier, oui, certainement, il y a un numéro de dossier. C'est quoi le numéro? Alors, c'est le 700, donc 700 61 19 50 51 229. Au nom de Carl Brochu. C'est bien ça? C'est vous? Non. Non? OK, c'est bizarre. Et vous avez reçu ça par la poste. Mhm. Et votre nom, c'est? C'est Carl avec un K. Brochu. OK. Et là, il est écrit avec un C. Fait que c'est pas moi. OK, il doit y avoir une erreur. Oui. Parce que depuis vraiment, pour être vrai, là, depuis vendredi 13 mars 2020, que je suis cyberattaqué, toutes mes demandes en ligne que je fais en ligne me reviennent toutes avec les documents avec un C. J'ai fait une demande de certificat de naissance en ligne, donc au niveau du gouvernement du Québec. Donc, je fais affaire avec en ligne, au service en ligne des gouvernements du Québec. Je fais une demande de certificat, puis je fais un achat. Il me revient avec un C. Et pourtant, je m'appelle Carl Brochu avec un K. Oh boy. OK. Je vais prendre votre numéro de téléphone en note, là, puis je vais vérifier là, qu'est-ce qu'on peut faire, là, parce que de toute évidence, je dois avoir... Mais là, vous avez reçu comme une date d'audition? En fait, la date d'audition était pour hier, Elle était pour hier, OK. à 14h hier, le 8 novembre. OK. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi, je suis nouvelle, donc... Dis-moi, c'est correct. C'est pas. En fait, vous. Je te connais, là, mais c'est ça que je dois avoir... Non, mais c'est la façon que ça donne aussi le fait que, tu sais, vous dites, vous êtes nouvelle. Je comprends que vous êtes nouvelle, ça fait pas longtemps que vous exercez le métier, mais ce qui me fait drôle, c'est que par la bande, c'est la première fois aussi qu'on a communication. Vous êtes nouvelle pour moi, là, puis je suis nouveau pour vous. Oui, j'ai commencé lundi, donc... Et c'est plus que, ok, c'est. Ok, c'est pas juste genre nouvelle d'une année ou deux, là. On parle de nouvelles, je commence pratiquement. Oui, c'est ça. Ok. Donc, parce que moi, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais je vais me renseigner auprès de mes collègues, puis on va vous rappeler, là. Ok, fait que vous voulez mon numéro de téléphone parce que je pense pas que vous ayez mon numéro de téléphone. J'ai l'afficheur 514-358-4597. C'est bien ça. Ok. Vous avez l'afficheur, ah ouais?
Attendez. Je sais pas si par hasard je pourrais vous envoyer quelque chose pour... Attendez. Est-ce que ça peut se faire là? J'allais dire vous envoyer par téléphone... une preuve de que, tu sais, je m'appelle Carl avec K. C'est-à-dire mon baptistage. Non, j'ai pas moyen de vous l'envoyer. Je pensais que j'aurais pu vous l'envoyer là, avec votre numéro de téléphone, si je le voyais. Bon, peu importe, c'est pas grave. Fait que, oui, c'est bien ce numéro de téléphone-là. Ok, parfait. Je vais vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis là, j'imagine que toutes les correspondances vont s'envoyer à vous, là. Ok, parfait. Donc, je suis désolée pour ça. C'est correct. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. L'angle de ce numéro-là, pour moi... L'angle de ce numéro-là, pour moi, de je sais pas c'est qui, était vraiment mauvais. Ça l'a insulté tellement qui... Oh, ouais, peut-être le petit Jérémy, ou encore, comment qu'elle s'appelle, Sophia Nala, ou encore, c'est pas Guillaume Wagner qui, malheureusement, le gag a pas bien passé pour ta Marie-Hélène Thibert. Pour moi, c'est un bon numéro. Je suis content. Bah! Tu vois, pour lui, écoute, lui, là, la critique, il connaît ça. Fait que c'est sûr que si Claude Rajotte rit pas ou il trouve pas ça bon à telle personne, toi non plus, hein, t'aimerais pas ça? Pas les grandes gueules! J'ai dû expliquer, c'est les deux dans le processus. Ça nous fait 8 mois, mais les autres, ils arrivent. Moi, j'ai dit à la gang, mon vrai public, ça veut pas dire qu'on va déborder, mais soyons réalistes. C'est José Godet? 35 ans, 75 ans. Ça, c'est mon vrai public. Ben, je pense. Oui, mais je suis chanceux. Mais maintenant, il y a grande gueule, 10 ben, ans c'est ça. TDA, des choses. Bon, et ici, à rythme maintenant. Ce qui est une autre clientèle. Maintenant, mais là, t'es au 98,5. C'est une clientèle différente. Mais je me rends compte... T'as tellement une clientèle, c'est des générations différentes, mais quand tu regardes ça, qu'est-ce que vous êtes? Un enfant de 9 ans pourrait comprendre des fois les blagues esti, que je fais puis que vous faites, esti. C'est ça que vous avez rien compris. Man, vous êtes bizarre. Vous faites de l'âgisme. Générationnalisme, je m'en souviens. Si je pars de 25 pages, je vais descendre à 7. Maintenant, c'est toi qui écris ça, il y a des auteurs qui travaillent avec toi. Oui, mais oui. Est-ce que les gens du spectacle vont dire, José, le gars, on n'est plus là, d'un grande gueule, t'as fait ce joke-là, mais là, on peut plus la faire, celle-là. Ben oui, il faut être ta face! Hey, écoute les grandes gueules, justement, s'il y a une affaire qui ont réussi puis que j'avais vu en parlant de ça, hey, la télévision, des fois, c'est bon. Comme je vous disais, pas tout le temps. Mais c'est la shot de quoi? La shot des Télétoons. À un moment donné, ils ont fait de quoi eux autres? Une série d'eux-mêmes, Mario et José, en bande dessinée, en bande animée. Plus tordant que ce qu'ils pouvaient faire aux grandes gueules. Puis plus cru. C'était par exemple. C'est-à-dire que les gens sont offensés rapidement. Et voilà, c'est ça, ils ont la tête dure. C'est ce que je disais. Vous êtes tous des estis sensibles depuis tabarnak 3 ans. Il n'y a rien à faire. Hein? Il n'y a plus moyen de. Même avant encore, pour être exact. Mon ami Mafalda me le disait. J'étais avec son fils Ricardo. On était en voiture. Puis on parlait de ça. C'est fou à quel point que l'humour, le monde sont sensibles, sont pleutres, sont à fleur de peau. Tu peux plus rien dire. On peut plus rien dire. C'est tout. Puis c'est que chaque humoriste, c'est ça qui est arrivé. Puis ça, c'est depuis, j'imagine curieusement, depuis l'affaire Mark Ward et Jérémy. Mais pas juste ça. À travers les MeToo, les ci, les ça, tout le phénomène de dénonciation, là, je l'ai remarqué, il n'y a rien à faire. Hey, c'était pas des farces. Dès qu'il y avait une nouvelle de type, justement, le type MeToo, que là, ça a sorti pop, là, vous n'avez pas idée à quel point que j'ai remarqué que autant les femmes, puis moi, on a eu un comportement, parce que j'étais autant célibataire, etc., puis que, évidemment, on veut se matcher, là, OK? Mais j'ai remarqué le comportement a changé tout d'un coup. Toutes les femmes à lesquelles j'avais l'impression que j'allais avoir une touche, si je peux dire, d'avoir de quoi
appelez ça comme vous voulez, mais l'idée, c'est d'avoir un rapprochement avec le sexe opposé ou le même sexe, mais l'idée, c'est de dire que, Chris, tu veux établir une relation X. J'ai remarqué qu'on dirait que les femmes me parlaient différemment elles-mêmes. Non pas qu'elles ne me cruisaient plus, elles ne me faisaient plus de charme, mais c'était devenu différent. Et même moi, puis même les hommes faisaient la même chose, avaient tout d'un coup une façon de se dire, OK, parce que tout d'un coup, quoi? Parce que justement, parce que là, c'est devenu vulgaire de pincer une fesse ou ci ou ça. Je sais pas trop, je sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a eu une plainte de dire que, regarde, il y a Harvey Weinstein, dans le fond, qui est reconnu pour être riche, mais qui est quoi? C'est une personnalité qui est Harvey Weinstein, n'est pas pire que Marcel Aubu ou Éric Salvaire ou finalement Gilbert Rozon. Autrement dit, quelqu'un que, malheureusement, Chris, il y a des propos puis il y a une manière de faire qui n'est pas capable d'être courtois, il n'est pas capable de charmer au lieu... Tu sais, c'est bien beau de désirer, là. C'est bien beau de désirer quelqu'un, comme je disais. Mais Chris, t'as pas la permission d'y sauter dessus. Parce que, de un, t'en connais juste pas, puis de deux, ben garde. C'est pas de même que ça marche. Mais, Puis, Non. non, jamais. Non, On se parle, tu sais, tantôt, il va me faire un coucou d'autre bord. Vous parlez-vous? Oui. Il n'y a pas de frais? Non, pas du tout. Sauf qu'on n'a pas la même... pendant des années, on n'avait plus la même vision de nos carrières. et voilà, c'est correct, merci. Je savais ça. Ça arrive de juste plus, pis ça, c'est ça qui est con. C'est pas le fait, que Yoko Ono, vraiment... Ben, c'est sûr que oui, la présence fait en sorte, mais c'est pas Yoko Ono qui fait que les Beatles ne sont plus là. Yoko Ono est là, mais à travers ça, à un moment donné, les gens se rendent compte qu'on n'a plus les mêmes projets. Point barre. Il n'y a pas de froid, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de chicane. On n'a juste plus les mêmes projets. On n'a plus la même chose. On n'a plus rien qui fait d'étincelle que justement Mario et José ont que... les idées... Ils n'en ont plus, c'est tout. Ça va peut-être revenir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, mais là, ils n'ont plus d'inspiration ni un ni l'autre pour créer quelque chose. On va être en 80. Mais ça n'a pas fait, par exemple, la souveraineté du Québec, par contre. T'sais? Puis encore là, ça n'a surtout pas fait, par contre, parce que José Godet, avec la petite Julie, pas capable de comprendre la même chose que garde. Fuck off, là, les masques, puis les couvre-visages, puis les plexiglas, puis les ci, puis les ça, tabarnak, hostie. C'est clair que ça marche pas. Alors, le point est assez facile. Oui, ça me surprend, parce que le monde a décidé de ne pas prendre leur voiture, ils ont eu peur de la petite neige. De quel film il s'agit? Oui, c'est Happy Gilmore. Oh! Happy Gilmore avec Adam Sandler! Kim, c'est toi qui débute. Voici ton extrait. Je vous offre $1 million. Ben ça, c'est justement... Unusual Proposal, en tout cas, c'est avec Demi Moore, puis Robert Redford, et Woody Harrelson, où le gars, finalement, décide de payer $1 million Woody Harrelson pour coucher avec sa femme. Je te souhaite bonne chance. Voici ton extrait. Quel genre de hamburger? Quel genre d'or? C'est le cheeseburger. Ben là, arrêtez en version en plus francophone la plus dégueulasse. Que vous avez de con! C'est Pulp Fiction avec plutôt... les deux excellents Samuel Jackson et John Travolta qui dit, ben écoute, il faudrait que... c'est en anglais, ça c'est une affaire, tu peux pas... C'est une très mauvaise traduction francophone, dans le sens que tu peux pas traduire de l'anglais pour ce genre d'affaires-là. Mais t'aurais pas pu traduire un film français non plus, ou un film québécois, ou un film belge, ou en tout cas de l'autre langue, peu importe. Tu peux pas traduire ça, ça se traduit pas. Puis il y en a un qui l'a prouvé, puis que pour l'avoir lu de Brave New World avec Aldous Huxley, ben, il n'y a rien à faire. Je l'ai lu en français. Puis il a fait exprès de faire des bouts où ce qui met justement, c'est quoi dire, un astérix, parce qu'il est incapable de traduire
ce qu'une expression anglophone est, des fois, à un moment donné, tu peux pas traduire ça. Ça ne se fait pas. On dirait que tu peux pas le comprendre autrement que par sa langue maternelle. Fait qu'il laissait un astérix, bien souvent, à plusieurs mots, plusieurs expressions, parce que pas capable de traduire le reste de l'histoire. J'étais capable de le suivre. Oui! Parfait! All right! Mets-toi de l'argent de côté parce que les billets sont gratis, mais c'est 40$ à parquer puis les hot dogs sont 12. Olivier Martineau. Ouais. Des fois, c'est le téléphone. Hard day and go, it's the best. De toute façon, c'était pas tous des mauvais entraîneurs. Ben non, c'est pas tous des mauvais entraîneurs, comme c'est pas tous des bons entraîneurs. Mais selon ma mère, c'est ça qui est con. C'est parce qu'il y a deux affaires de con qui me viennent en tête par rapport à ça. C'est les initiations. Je veux pas que ça existe, des initiations. On dira pas on dira ce qu'on voudra. Honnêtement, il n'y a rien à faire. L'idée d'initier, d'avoir un rituel d'initiation, c'est sûr que ça existe. Sauf que j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que l'armée canadienne, dans les années 90, milieu 90 pour être exact, à Petawawa, ben, il y avait eu, à la base militaire de Petawawa, semble-t-il, la base militaire de l'armée canadienne, eu une initiation. Donc, les militaires qui étaient là de devenir recul, on lui mettait, semble-t-il, du serrage à chaussures à l'anus. Sur ce, il est 15h55. C'était Salut le monde, je suis plus sûr, ou Salut Québec, peu importe. Avec Carl. À la prochaine chicane, François Legault.